chacun de vous aura dans son équipe des idiots, des psychopathes, des schizophrènes. Vous tous, dans vos équipes, il y aura des fous habillés, parfois qui vont se déshabiller au fur et à mesure. Ne pensez pas que si tout le monde est avec les plus forts, les autres vont nous faire comment? Je vais d'abord prendre une image. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait la chorale? La chorale, d'accord, magnifique. Quel pupitre? Forcément basse. Ouais, ténor. Ténor, d'accord. Quel pupitre? Les deux, ténor et basse. Quel pupitre? Sopran. D'accord. Alors, quand on fait la chorale, il y a 4 principaux pupitres. Il y a ceux qui sont basses, il y a ceux qui sont ténors, il y a ceux qui sont alto, il y a ceux qui sont soprano, qui ont la voix un peu plus aiguë. Alors, moi par exemple, quand je faisais la chorale, parce que j'ai fait la chorale pendant plus de 7 ans, moi j'étais ténor. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites la chorale, il y a un maître de chorale. C'est un peu comme le chef, c'est un peu comme le responsable, c'est un peu comme celui qui donne la cadence, c'est un peu comme quand vous voyez l'opéra. Quand vous voyez par exemple les musiques d'opéra, vous allez voir quelqu'un qui est devant, il est comme un fou. Il est là, il fait les mains comme ça, il dit oui, vous montez. Vous avez l'impression qu'il n'a pas de rôle. Vous avez l'impression que si on l'enlève, les gens vont jouer normalement. Donc lui là, il ne sert à rien. Il est là, il monte les mains comme ça, faites ceci, cela. Non. Celui qui est devant là, en fait, il maîtrise tous les pupitres différents. Donc il maîtrise soprano, il maîtrise alto, il maîtrise basse. Et il maîtrise ténor, il maîtrise les 4 pupitres. Parce qu'il faut qu'il maîtrise les 4 pupitres pour contrôler les 4. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Parce que si tu ne maîtrises pas le pupitre soprano, comment tu fais pour savoir que c'est une fausse gamme? Tu ne peux pas savoir. S'il chante faux, tu ne peux pas savoir. Donc il faut que tu saches que sur cette chanson, on a déjà fait, on a écrit la chanson. On sait déjà comment ça doit être chanté. On maîtrise le solfège. On sait que ténor, voilà comment ils doivent chanter. Soprano, voilà comment ils doivent chanter. Basse, voilà comment ils doivent chanter. Alto, voilà comment ils doivent chanter. Pour contrôler les 4, il faut que tu maîtrises les 4. De telle sorte qu'en écoutant, tu peux savoir que non, alto, ils ne sont pas en train de chanter, ils sont en train de faire une fausse note. Et le problème quand tu dois contrôler les 4, c'est que si un seul pupitre fait une fausse note, ça gâche toute la musique. Ça va, vous allez avoir l'impression que vous écoutez la cacophonie. C'est la même chose avec le piano. Qui sait jouer au piano ici? Voilà. Quand tu joues au piano avec les 2 mains ou une main? 2 mains. Quand tu joues avec les 2 mains, je recommande à toutes les personnes qui sont ici d'apprendre à jouer au piano. C'est un excellent exercice, le piano. Parce que le piano, c'est un exercice où tu dois jouer avec 2 mains. Les 2 mains doivent poser des actions totalement différentes. Et c'est la magie, au début. Parce qu'au début, quand tu mets tes 2 mains sur le piano, les 2 mains font la même chose. Donc ce que tu fais ici, la main gauche a fait la même chose. Après tu dis que, mais hey, pourquoi mes 2 mains font la même chose? On te dit non, tu dois séparer ton corps. Tu dois couper ton corps en 2. Tu dois contrôler la main droite à part, qui fait certaines choses. Et la main gauche doit faire des accords. Et tu dois pouvoir jouer. Moi, ça m'a pris 1 an pour apprendre à jouer avec les 2 mains. 1 an. Et chaque fois que je mettais mes 2 mains sur le piano, je jouais la même chose. Ce qui fait que ça m'énervait tellement qu'à un moment donné, je jouais avec la main gauche de la poche. Et je jouais avec une main. Et parfois, je configurais le piano pour que ça mette peut-être un instrument. Et puis, je jouais avec une main. Mais l'accord n'est pas agréable quand tu joues avec une main. Avec 2 mains, la musique est plus harmonieuse. C'est beaucoup plus génial à écouter. Parce que quand tu gères plusieurs entreprises, en fait, tu dois pouvoir manager plusieurs équipes qui font des choses totalement différentes, mais faire en sorte qu'il y ait une harmonie pour que ça ne crée pas la cacophonie. En fait, c'est comme jouer au piano, c'est comme être un chef d'orchestre de musique. C'est la même chose. Quand tu es coach, on peut se dire que le coach ne sert à rien. Mais la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi quand une équipe est en baisse de performance, c'est le coach qu'on change? On devrait dire que normalement, c'est tel joueur qui ne joue plus bien, on change les 5 joueurs si on met 5 autres joueurs. Mais pourquoi la plupart des fois, on change le coach d'abord? C'est parce que toi, le coach, tu dois pouvoir faire avec l'équipe que tu as pour créer un jeu qui soit harmonieux et qui produise des résultats efficaces.
Régulièrement, il y a des entrepreneurs qui me posent la question, Claudel, comment on fait pour avoir des bonnes ressources humaines? Comment on fait pour sélectionner les bonnes ressources humaines, les ressources compétentes, qui croient en ma vision, qui comprennent les enjeux, qui sont disciplinées, qui sont travailleuses? Moi, ça m'amuse toujours. En fait, si on était en mathématiques, on appellerait ça un non-sens. Parce que si tous les entrepreneurs disaient ça, ça veut dire que qui va donc travailler avec les cons? Vous êtes d'accord que les cons existent? Parce que c'est pour ça qu'il dit qu'en mathématiques, c'est un non-sens. Tous les entrepreneurs ne peuvent pas dire qu'on veut travailler avec les personnes excellentes, les personnes compétentes, les personnes consciencieuses, les personnes disciplinées. Attends, il y a aussi les indisciplinés. Bon, qui va donc travailler avec eux? Ou alors, eux, on les laisse tous au chômage et vous travaillez seulement avec les gens qui sont disciplinés. Non. Chacun de vous aura dans son équipe des idiots, des psychopathes, des schizophrènes. Vous tous, dans vos équipes, il y aura des fous habillés et parfois qui vont se déshabiller au fur et à mesure. Ne pensez pas que si tout le monde est avec les plus forts, les autres vont nous faire comment? Déjà qu'il n'y a même pas assez de ressources. Qualifié, c'est même un autre débat. Et qualifié, il y a des ressources qui ne sont pas qualifiées, non? Ça veut dire que chacun de vous aura à la fois les ressources qualifiées et non qualifiées. Vous ne pouvez pas tous avoir les ressources qualifiées. Je prends un exemple. Si on dit que on va créer un garage et on veut les mécaniciens, et tous ceux qui créent les garages disent on veut les mécaniciens qualifiés, compétents, qui sont disciplinés. On va les prendre où? Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il y a une école qui forme les garagistes compétents, disciplinés, en quantité suffisante pour que tout le monde en ait et soit content? Il n'y en a pas. C'est que parfois, tu dois recruter même quelqu'un qui ne comprend même rien. Parfois, tu seras obligé, puisque tu n'en trouves pas. Et quand tu prends quelqu'un qui ne comprend pas le métier, ça veut dire que ce qu'il va comprendre va dépendre de toi-même de ce que toi tu comprends. Puisque c'est toi qui vas lui transmettre ce qu'il connaît. Même si tu veux qu'il aille se faire former, c'est toi qui vas choisir où il va aller se faire former, puisque tu vas le former en fonction de tes moyens. Parce qu'il y a peut-être 10 écoles. Une école, c'est 10 millions. L'autre école, c'est 3 millions. L'autre école, c'est 1 million. Comme tu n'as pas assez d'argent, tu l'envoies dans l'école de 1 million. Ça veut dire que toi, tu es en train de faire en sorte que son étalon de compétence soit au niveau de tes moyens. Et quand il va revenir travailler, il aura une compétence qui est fonction de ce que toi-même tu es. Tout le monde n'aura pas les compétents, les disciplinés, les excellents, non. Parfois même, vous n'aurez que des idiots. Et que vous aurez une entreprise qui a 10 idiots. Vous avez 10 personnes, les 10 sont idiotes. Mais c'est vous le chef d'orchestre. Donc c'est vous qui devez dire les 4 si. Vous allez être ténor. Voilà comment être ténor. Vous les 4 si, vous allez être soprano. Les 2 qui restent si. Toi tu seras basse, toi tu seras alto. Et à chacun, je vais vous apprendre comment faire pour devenir alto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois maîtriser les 4, non? Et que tu ne te prépares pas à ça, tu veux créer plusieurs entreprises, tu vas devenir fou. Ça vous dirait d'avoir le docteur Claudel Loubissi au téléphone? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bénéficiez dès à présent de 30 minutes. Oui, 30 minutes d'appel stratégique avec le docteur Claudel Loubissi. Vous pourriez lui poser toutes vos questions et bénéficier d'un cadeau surprise après chaque appel. Cette offre vous intéresse? Contactez le plus 237 6 81 96 51 95 ou cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver votre séance.